Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. Merci de nous rejoindre pour cette première vidéo de 2023. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature. Nous allons parler d'un livre que tout le monde connaît. Nous allons apprendre beaucoup de choses sur Le Petit Prince. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez être surpris. Publié en 1943 aux États-Unis, pendant la Seconde Guerre mondiale, par un écrivain français, tout le monde connaît l'histoire du Petit Prince qui demande au pilote de lui dessiner un mouton. Alors, aujourd'hui, nous vous en apprendrons un peu plus sur ce livre, mais aussi de son écrivain mondialement édité. Que vous viviez en Argentine, au Japon ou en Afrique du Sud, vous avez tous lu l'histoire du Petit Prince. Vous l'avez peut-être étudié à l'école même. Mais saviez-vous que c'est l'ouvrage non religieux le plus traduit au monde, avec plus de 527 langues et dialectes différents? Cette œuvre est écrite avec des mots simples, car l'écrivain souhaitait que les enfants puissent lire ce livre poétique et philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants. Bien que cette œuvre soit française, le manuscrit original est conservé au département des manuscrits littéraires et historiques de la Morgan Library and Museum à New York. Celui-ci n'avait jamais été montré en France jusqu'en février 2022, où il a été exposé durant 4 mois au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Le Petit Prince est un phénomène culturel international, car les enfants du Maroc, du Canada, du Liban et du Japon l'étudient. Aux États-Unis et en Allemagne, un opéra lui est dédié. Et dans le monde, plus de 130 millions de livres, cassettes, DVD, CD audio ont été vendus dans le monde. Son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, né à Lyon en 1900, est un écrivain, poète, aviateur et reporter français. À 22 ans, il devient pilote lors de son service militaire. En 1926, il devient pilote pour une compagnie qui transporte le courrier de France jusqu'au Sénégal. Il devient écrivain en s'inspirant de ses nombreux vols. Lors de la Seconde Guerre mondiale en 1939, il sert dans l'armée de l'air. Après l'armistice de 1940, il quitte la France pour New York. Au printemps 1944, en Sardaigne puis en Corse, il s'engage pour combattre l'ennemi et fait partie d'une unité chargée de reconnaissance photographique en vue du débarquement de Provence. Lors de sa mission du 31 juillet 1944, il disparaît en mer avec son avion au large des côtes marseillaises et est déclaré mort pour la France. Malheureusement, les circonstances de sa mort n'ont pu être éclaircies. L'hypothèse la plus probable est que son avion ait été abattu par un chasseur allemand, mais aucune preuve ne permet de le certifier, même après avoir retrouvé et identifié son épave le 3 septembre 2003. L'auteur ne sut donc rien du destin prodigieux du Petit Prince. Personne emblématique en France, Antoine de Saint-Exupéry est toujours très présent dans la vie des Français. Une plaque commémorative est apposée au numéro 15 de la place Vauban à Paris, où il habite de 1934 à 1940. Sa ville natale a rebaptisé son aéroport en aéroport international Lyon-Saint-Exupéry, Lyon. Une statue d'Antoine de Saint-Exupéry et du Petit Prince est installée sur la place Bellecour à Lyon. De très nombreuses rues françaises portent son nom. Plusieurs timbres-poste ont été imprimés en l'honneur de Saint-Exupéry. La Banque de France a émis des billets de banque à son effigie entre 1992 et 2002, d'une valeur de 50 francs. 418 écoles, collèges et lycées portent son nom. Tout cela montre l'importance et le respect que la France porte auprès d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur l'histoire du Petit Prince. Avant de terminer cette vidéo, nous vous remercions encore une fois de nous regarder. Je vous laisse vous abonner à la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour en apprendre un peu plus sur la France, tout en travaillant son français. À bientôt!